je ne peux jamais conseiller quelqu'un de faire comme j'ai fait il y a 15 ans. Quelle que soit la vie qu'on mène ici en Europe, nos parents ne sont pas censés savoir le jonglage, comment on vit ici. Ce n'est pas tous les parents qui acceptent que leurs enfants font n'importe quoi. Je viens d'une région où on est pudique. Je suis Bamileke de la Menoire et je suis camerounaise. Chez nous, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Ce que vous me voyez bâtir aujourd'hui, j'ai pris 15 années de ma vie. Je n'ai pas brouillé les étapes. Comment arrivent les faux profils? Les faux profils, la définition des abeilles, d'abord, c'est des travailleurs sans salaire. Des personnes qui travaillent sans salaire pour soutenir leur reine-mère. Et je vous ai toujours appelé les travailleurs sans salaire. On soutient la reine-mère sans rien attendre en retour. Le seul truc qu'on attend de la MAFO, c'est qu'elle vous donne des conseils. Parce que des conseils que vous voyez là, ça dépasse tout dans la vie. Le matériel, c'est un touchement. Mais la relation humaine, elle est plus importante que tout. On dit, la vérité prend les escaliers, le mensonge, l'ascenseur. Il y a de cela des années, je vous ai dit, soyez fiers de vous. Arrêtez de croire aux vendeuses de rêves. C'est pas aujourd'hui qu'on vend le rêve sur les réseaux. Je vous ai fait comprendre que les filles achètent les habits au marché à 10 €, 5 €. Elles portent bien, elles se positionnent, elles louent les voitures, elles viennent se faire voir pour attirer les adeptes. Vous savez que Fleur de Lys villageoise, elle ne peut pas faire que, Fleur de Lys ne peut pas faire que, parce que vous aimez la facilité. Qui fait vite, fait 2 fois. Qui fait vite, fait 2 fois. À l'époque, j'étais à Monaco. Je suis revenu vous dire que les filles ont monté les escaliers, elles habitent à Beau Soleil, d'autres vivent loin. Elles viennent vous faire croire qu'elles sont à Monaco. Et vous croyez, je vous ai dit, soyez fiers de vous. Les femmes mariées, ne laissez pas vos maris pour aller dire que vous partez chercher le blanc qui a passé, le blanc ne donne pas. Quel blanc va sortir son argent? Le blanc, même s'il va te donner, il ne te donne pas tout de suite. Celui qui te donne tout de suite parce qu'il achète le pépé. Il achète quelque chose. Le white, même s'il est millier, il ne te croise pas dans la rue, il dit qu'allons, je t'achète une voiture, ou allons dans un magasin, je te prends les vêtements par rapport à quoi? C'est de tic au tac. Je me bide avec toi, je te paye, chacun prend sa route. Tu ne connais même pas où il vit, ne te parle même pas de sa famille. Parce que le white ne bavarde pas. Le white apprend à te connaître. Beaucoup se sont mariés avec des clients. Parce que le client n'épouse pas n'importe quel... vous comprenez? Il prend le temps de connaître qui tu es. Il t'invite au restaurant de temps en temps. Il prend le temps de savoir qui tu es. Beaucoup passent peut-être 2 fois les moments difficiles dans leur couple avec leur femme. Certains sont en instance de divorce. Il se dit, je peux changer, être heureux. Il change, il rencontre une fille noire, il change, il devient heureux. Beaucoup aussi ont fait des enfants avec les watts en croyant qu'en faisant l'enfant, le mariage sera là. Non. Le watt, tu fais l'enfant derrière son dos, il te bat. Comprenez qu'il y a les cultures. Le watt ne fait pas l'enfant. On ne rencontre pas un watt. On dit que je suis enceinte de toi, je voulais garder l'enfant. Ça s'appelle un piège. Que un piège. Parce qu'on ne piège pas l'homme blanc. L'homme blanc, même s'il t'aime comme la lune, tu viens de même dire que je suis enceinte de toi, il te dit, bah désolé, tu peux faire, je ne veux pas, parce qu'ils ne font pas les choses au hasard. Je me souviens à l'époque, j'étais une ancienne riche. J'allais en week-end au Cameroun, quand j'étais jeune. Je pars le vendredi, je tourne comme la chaise du coiffeur. Racontez les choses sur moi, non? Vous connaissez dans la famille. Ça commence toujours là-bas. Je les ai joués. C'est que nos familles n'acceptent pas. J'ai alors jonglé ce que j'ai ramené un watt m'épouser. Faire la dot. Le watt a fait la dot, il a tout donné. C'est là où tu as vu qu'ils ont commencé à confirmer que non, c'est bon. Avec tous les noirs qui sont là-bas, tu n'as pas trouvé quelqu'un du village. J'ai dit que non, en Europe, on ne voit pas les gens du village comme ça. Ce sont les anciens pères d'avant là. Très tribalistes. Très conservateurs. Oui, dans tout ce que vous voyez là, il n'y a pas les noirs là, il n'y a pas. Il n'y a pas les gens du village, il dit qu'il n'y a pas. Il dit, ok, s'il n'y a pas les gens du village, non. N'importe quel noir, tu dis à mon père que papa, regarde comment je viens souvent. Regarde, c'est ce qu'on vous a dit. Ce n'est pas comme ça. Regarde, n'est-ce pas, moi je viens souvent. Est-ce que j'ai fait combien d'années? Je viens souvent. Donc ce qu'on t'a dit là que, machin, tout ça là. J'ai même acheté la voiture, j'ai offert à mon père. J'ai dit que c'est le blanc qui a acheté. Oui, j'ai mis la tête sur la tête du watt. Je l'avais acheté sa voiture pour qu'au village, il gonfle aussi. Non, parce qu'il avait la mobataire pour dire au bataire que c'est le blanc qui a acheté. Pour qu'il confirme, il accepte que, voilà. C'est comme ça. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, la jeunesse, ne soyez pas pressés. Parce que quand tu es pressé, tu tombes dans un piège que, pour t'en sortir, tu vas souffrir. Quand tu cours, tu fais 2 fois. Quand tu cours, tu fais 2 fois. Regardez, les gens ont bâti, les gens ont fait plein de choses. Regardez à quelle année je viens faire ma maison de rêve. Ma foi ne manque jamais. J'ai pris mon temps. Je vous ai éduqué. Je vous ai fait comprendre que les gens mentent. Je vous ai fait comprendre que quand on acheter son habit comme ça, 50 €, il met la laisse. Est-ce que c'est écrit qu'elle achetait la jupe à 49 €, elle achetait la petite chemise à 30 €. Mais est-ce que je ne suis pas correcte? Je suis correcte. Est-ce que j'ai besoin de m'inventer une vie? Mes chers frères et sœurs, quand tu sèmes, tu récoltes. Arrêtez. Contentez-vous de ce que vous vivez de votre vie. On ne vit pas la vie d'autrui. On ne vit pas la vie de quelqu'un. Parce que cette femme-là, toutes ces personnes qui viennent ici la faire, vous montrez qu'elles sont trop bien. Vous n'êtes pas ceux qui dorment le bon sommeil.
Je préfère dormir le bon sommeil dans la maison en carabote que ne pas dormir dans la maison en étage. Oui. Mes chers frères et sœurs, faites attention. L'histoire de Nathalie de Monaco, Nathalie Dash, viendra toujours nous faire savoir, parce que sur les réseaux, on apprend. Hier, j'ai eu le pasteur. Le pasteur qui la filme là, de l'église, m'a parlé. Le pasteur de Lyon, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. J'ai eu peur. La peur même de marcher dans la maison. La peur de marcher dans la maison. Tout ça parce qu'on veut vite arriver. Vivre heureux et mourir jeune. L'histoire de Nathalie de Monaco doit vous faire comprendre que la vie, chacun doit vivre sa vie. Et non pas défi pour les copines. Non pour le proving. Parce que le proving te fait. Tu entres là où il ne fallait pas. Mes chers frères et sœurs, la peur de ça. J'ai eu peur. Jusqu'à le pasteur m'a dit que oui, toi aussi tu es dans les loges. Je vais dire que ne m'amène même pas tes conneries là. Ne tente même pas ça avec moi. J'ai parlé avec lui en vidéo. Oui, on a dit que, j'ai dit qu'on a dit, on sait qui. Ne tente pas ça avec moi. Tu crois que t'es niveau chaud. On a dit que toi, coco de diamant. Comment ça c'était que j'ai dit que ne tente pas ça avec moi. Eux, ils me suivent. J'ai dit que vous croyez qu'on me prend avec ça. Les conneries là. Quand on va venir me dire que Floride, on a dit que tu es dans les loges. Je vais aller directement commencer à dire que me justifier. Vous ne voyez pas comment je travaille. Hein? J'ai dit que ne tente pas ça avec moi. J'ai reçu les vidéos. Les photos. La peur de ça. Mais les sœurs, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Allez vite. Vous cherchez quoi? Toujours l'argent là? L'argent de quoi? L'argent de quoi? Ce qu'il ne faut pas à cause de venir se montrer que l'argent. Regardez. Un pasteur qui niasse le fidèle. Vous savez la vie, c'est la délivrance de quoi? L'histoire de que je veux. Tu trempes là où tu n'allais pas. C'est quel genre de délivrance que le pasteur commence à sortir avec le fidèle? Hein? L'histoire de Nathalie est une histoire très compliquée. Il y a beaucoup de pasteurs dedans. Il y a même les pasteurs du Nigeria dedans. Notre soeur ne mérite pas ce qui lui arrive. Mais ça doit servir de leçon à vous qui courez là. La personne qui t'amène souvent est souvent quelqu'un que tu connais. Que tu ne peux même pas imaginer. Elle fait un anniversaire, quelqu'un amène quelqu'un chez elle. Arrivé là-bas, la personne lui propose que, comme tu es malade là, on va te soigner, on va te délivrer. Jusqu'à arriver au Cameroun. Arrivé au Cameroun, à Douala, elle entre pour faire la formation pour devenir pasteur. Pour créer sa part d'église. Elle entre pour créer sa part d'église, pour devenir pasteur. Elle se forme parce qu'elle a le diplôme. Pour venir avoir sa part d'adepte. Parce que c'est ce qui apporte maintenant les dos. Sauf que, avant ça, elle est déjà perturbée. Elle est perturbée, elle est malade. Donc, même s'il y a la plainte ici en bien contre elle, ça n'amènera nulle part parce qu'elle est déclarée ici comme quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques. Les pasteurs ont profité. Parce que ce qu'elle voit, les autres ne voient pas. Quand elle est là, elle dit qu'elle voit les gens. Elle voit les serpents. Elle voit les lions. Elle voit... C'est un problème qui est très très profond. Elle s'est retrouvée dans la manipulation des pasteurs. Parce que j'appelle ça manipulation. Il y a des pasteurs qui font ce qu'on appelle l'hypnose. L'hypnose, c'est quand tu vois peut-être au cirque ici. Où est le cirque? Tu vois, on est dans la zone, on voit que quelqu'un est en train de s'envoler. Donc l'hypnose, on te fait. Tu commences à raconter les choses. Tu commences à raconter ce qu'il ne faut pas. Donc dans son truc là, qu'elle est pas bien, elle a aussi dit plein de choses. Mais ces choses qu'elle dit ne sont pas justifiées. Parce que quand tu es dans les moments difficiles comme ça, que tu es en train de voir les choses que les gens ne voient pas, c'est parce que tu es déjà dans un autre monde. Elle était très malade. Il faut prier pour elle. Vous voyez une personne comme Nathalie, fait les 10 jours sans se laver, sans se brosser les dents. Elle était déjà dans un autre monde. On l'a manipulée, elle était déjà dans un autre monde. Elle a dit des choses. Elle déclare des choses qui font peur, qui font froid dans le dos. Elle déclare des choses qui font froid dans le dos. Qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Même si elle dit que je suis la première dame, je suis telle. Elle est dans ce moment-là de perturbation. Donc on ne peut pas prendre ça et venir dire qu'elle a dit que non. Je mets ça sur le compte de la maladie et de la manipulation. Peu importe ce qu'elle a dû dire pendant ces moments de délivrance, c'est le moment de maladie. Vous savez, les filles là qui tournent dans les grands milieux là, où elles disent qu'il y a les milliardaires. Quand ils amènent le nom de quelqu'un chez le marabout, d'un Watt chez le marabout, les Watts sont dans les grands sectes. Les sectes scientifiques là. Vous pensez que c'est les petits marabouts d'Afrique là, avec toute la pauvreté. Avec toute la pauvreté qu'il y a en Afrique. Avec tous des milliers de pasteurs qu'il y a en Afrique. L'Afrique est toujours aussi pauvre, toujours aussi sale.
Avec tous ces marabouts qui y a en Afrique. Aucun pays africain n'a remporté la Coupe du Monde. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Si pauvre, toujours aussi sale, avec les présidents qui calent au pouvoir. Si les marabouts là, les pasteurs étaient trop forts, ils ne réunissent pas leur énergie de prière pour nous dégager les présidents qui ont fait les 100 ans de pouvoir là. Vous deviez comprendre qu'on vous ment. Les pasteurs détournent les esprits faibles. Et des femmes qui sont pressées. Parce que, regardez, je prends l'exemple des filles qui traînent à Monaco. Vous êtes combien à aller demander à Natacha de Monaco qu'amène-moi? Vous êtes beaucoup. Elle me l'a jamais dit. Mais c'est que vous êtes nombreuses à dire que amène-moi aussi. Amène-moi aussi. Ouais, présente-moi. Elle travaille, elle achète sa voiture. Vous croyez qu'elle s'est levée le matin, on lui a donné. Elle a travaillé cela. Vous voyez bien comment elle travaille. Elle investit au Cameroun. Elle travaille, fait les sacrifices. Vous voyez bien qu'elle travaille. Si la vie était trop facile, c'est qu'elle ne travaille pas. C'est que sa soeur, ça tombe du ciel. C'est qu'elle vous a déjà montré l'arbre où on paye l'argent. Elle a vendu les perruques. Elle est blogueuse. Elle a fait beaucoup de choses ici sur Facebook. Pour chercher l'argent. Si c'était trop facile. Comme vous pensez là. C'est que c'est pas comme vous voyez. Si je suis là où il y a plein de milliardaires, je vais d'abord présenter à toute ma famille. Quand vous courez, vous partez voir les gens en disant que présente-moi le milliardaire. Donc il n'y a plus de personnes dans sa famille. Il n'y a pas les femmes dans sa famille. Il n'y a pas dans sa famille où elle va présenter. Mais vous partez, vous êtes prêts à donner de l'argent pour qu'on vous présente. Vous avez eu combien? Parce que les longs yeux, vous ne voulez pas travailler. Vous ne voulez pas vous contenter de votre mari, de votre homme que vous avez dans la maison. Tu vis avec un homme, il te donne un peu. Vous vous battez ensemble. Mais tu veux seulement avoir celui qui va te faire rêver comme l'autre. Tout le monde ne peut pas avoir le permis. Tout le monde ne peut pas avoir les grosses voitures. Il y aura toujours des piétons comme les fleurs de l'île. Et on accepte d'être piéton. Parce que parfois tu as la voiture, tu ne sais même pas où garer. Parfois tu as la voiture, ça t'apporte encore tellement les contraventions et les problèmes que tu dis que mieux aller prendre le train. C'est pas pour rien qu'il y a le train. En Europe, même les ministres prennent les trains, les transports. Les multimilliardaires prennent les transports. La voiture n'est pas un luxe en Europe. C'est une nécessité. La voiture n'impressionne pas en Europe. La voiture est bien quand tu vis en campagne. Parce que tu quittes pas à Paris. Et puis tu rentres à Ougaré. Il y a des personnes qui ont des voitures, quand ils arrivent quelque part, vous les attendez. Il faut encore une heure parce qu'ils cherchent la place pour garer, il n'y a pas la place. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Quand tu cours, tu fais beaucoup de foi. Et les marabouts sont comme certains faux profils qui détournent les esprits des gens. Les pasteurs sont comme certains faux profils cachés dans le noir qui détournent les esprits des belles âmes. Soi-disant les conseillers. On n'accepte pas les conseils de tout le monde. Il y a personne. Quand tu prends derrière ta caméra, tu commences à faire les directs. Ça veut dire que tu es majeur vacciné. Alors chacun est responsable de ses actes. Il n'y a personne qui détourne personne. Quand tu prends ta caméra, tu es déjà majeur, tu assumes ce que tu fais. On ne met pas sur les gens. Les pasteurs là m'ont dit, nous on ne cherche pas les fidèles. Elle est venue vers nous. On l'a écoutée et on l'a conseillée. Alors, quand vous allez vers les gens, vous les écoutez, on vous conseille, vous mettez en pratique. Il faut assumer. Je suis une fille unique. J'ai un fils unique et j'ai 3 petites filles. Et ma mère, voilà ma première famille. Ma deuxième famille, ce sont mes abeilles. Parce que les abeilles voient ce que je ne vois pas. Et je ne vais jamais cesser de leur remercier. Moi aussi j'ai des conseillers, mais n'accepte pas les conseils des gens comme ça. Tous ceux qui viennent te dire que Mafo je t'aime, c'est pas parce qu'ils t'aiment. Il y en a qui disent Mafo je t'aime parce qu'ils veulent te détourner. Il y en a qui viennent te dire je t'aime parce qu'ils veulent te mettre dans la merde. Parfois les gens te disent même je t'aime parce qu'ils veulent te séparer des gens qui t'aiment vraiment. L'amour vrai, ce n'est pas bavarder tous les jours je t'aime, je t'aime. C'est des gestes. C'est le comportement. L'amour, ce n'est pas crier sur tous les toits. C'est la façon dont tu te comportes avec les gens. Soyez vrais autour de vous. Qu'est-ce qu'on dira? Et dans la vie, parfois, quand on sent que ça ne va pas, on reste calme. On ne gesticule. Parce qu'en voulant trop parler, on commet encore beaucoup d'erreurs. En voulant trop se justifier sur certaines choses, on commet encore trop d'erreurs sans se rendre compte. Et on fait plaisir à nos détracteurs qui disent qu'ils nous aiment. J'ai fait la paix avec ma yam sœur. Ma yam sœur est celle qu'on positionnait que combat ta sœur. On s'est levé un jour avec la force de prière de sa famille, de ses fans, de ma famille, de mes fans. On n'est pas les grands amis, mais nous sommes en paix. Et la paix est une bonne chose. Quand tu dors en sachant que demain je me lève pas pour aller faire le direct, dis quoi demain? Tu dors en paix. Aujourd'hui je fais ma promotion. Les Lolomaniens sont avec moi. Ils me soutiennent. Même certains détracteurs soutiennent en solo. Parce qu'ils ne veulent pas que le star sache que je soutiens cette fille. Mais ils savent, ils comprennent que je suis sur le bon chemin. Je suis en promotion. J'ai besoin de tout le monde. Oui, j'ai besoin de tout le monde pour m'accompagner. Et je ne changerai pas de discours. On peut ne pas être ensemble. Chacun gère son couloir. Quand je me lève le matin, je suis seul à mon destin. Quand on cherche les problèmes, on est seul à son destin. Quand je me lève le matin, je suis seul face à mes problèmes. Je suis seul face à mes responsabilités. Quand je coupe le direct, je rentre dans ma vie. Et ma vie est celle de mes responsabilités. J'ai la poubelle à descendre, j'ai la valise à tirer. Je me suis levé à 5 heures, j'ai déjà tout fait pour mamie. Quand je vais rentrer le soir, s'il n'y a plus de train, je serai seul à marcher dans la rue pour aller chez moi. Mes chers frères et sœurs, soyez fiers de vous.
La vie est une école de sagesse. J'ai grandi avec ma grand-mère. Je suis resté quelques moments avec ma grand-mère au village. Et la sagesse, ça ne s'apprend pas à l'école. La sagesse fait partie de l'école de la vie. On observe, on regarde et on agit. Et on n'agit pas sur tout. Je suis resté à Biémassi aussi chez ma tante. C'est là-bas que j'ai vraiment tout appris. À travailler. De me lever, aller travailler, puiser l'eau. Laver les marmites. C'est là-bas que j'ai appris. Parce que si j'étais près de maman Anna, en tant qu'une fille unique, j'allais faire quoi? Donc j'étais chez ma tante. C'est elle qui m'a élevée. Vous aurez l'occasion de la voir le 14 novembre. Et je disais que c'était la maltraitance. Mais aujourd'hui, je lui dis merci. Merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Parce que si ce n'était pas elle, je serais quoi aujourd'hui? Je serais rien du tout. Je serais rien du tout. Je serais une paresseuse. Moi, je ne sais pas rester sans rien faire. Parce que j'ai été éduquée comme ça. J'ai appris à travailler. J'ai appris à me lever et à aller travailler. Et c'est ce que je montre aujourd'hui. Je ne suis jamais restée. On m'a mis la cuillère dans la bouche, on me nourrit. Je suis quelqu'un de humble, respectueuse. Tous ceux qui vont vous rencontrer vous diront, Fleur de Lys, c'est une fille très respectueuse. On ne respecte pas quelqu'un parce qu'on a peur. C'est l'éducation. Mon éducation ne me permet pas de manquer le respect aux gens, de me mêler des choses qui ne m'intéressent pas, qui ne me donnent rien. Aujourd'hui, je me mêle de ce qui m'apporte. Mon événement, mon combat. J'ai quel âge? En septembre, j'aurai 45 ans. Sauf si j'ai baissé là, vous allez me dire 9 septembre 79 ou 9 septembre 2025, vous allez me dire ou c'est 46 ans ou c'est 45 ans, vous allez seulement calculer vous-même. J'ai appris à observer, j'ai appris à simplifier, j'ai appris à ne plus parler de n'importe quoi. Parce que parfois, en voulant bien faire, on fait mal sans s'en rendre compte. On se crée les ennemis pour rien. La plupart de nous, les blogueuses là, on ne sait pas créer les ennemis parce qu'on nous a directement attaqués. C'était parce qu'on voulait défendre les gens. C'est parce qu'on voulait défendre les gens qu'on disait que je veux, on voulait défendre les gens. On ne sait pas créer les ennemis directement parce qu'on nous a attaqués. Voilà pourquoi je demande à certaines personnes de ne pas se créer les ennemis à cause de moi. Je suis contre. Je me suis assagie. Je trouve que ça ne sert à rien. Ma lumière brille. Et quand ma lumière brille, elle éclaire beaucoup de gens, comme a dit hier. Et quand ta lumière éclaire une personne, tu ne peux pas aller te mettre devant en disant que je me mets devant la lumière, je ne veux pas que ça éclaire. Pourquoi? Parce que quand ça brille, laisse briller. Si Dieu t'a posé, que tu parles, beaucoup de gens disent que tu ne connais même pas ta stamania, oh, tu ne connais même pas la valeur, tu te laisses trop aller, tu parles trop avec tout le monde. Quand tu es quelque part, pourquoi tu te lèves pour aller débarrasser? Pourquoi tu te lèves comme l'autre jour à l'anniversaire de Mimi la Joie? Vous savez, un château, quand le blanc loue, le blanc a l'heure, le blanc n'est pas dans les négociations avec. Quand l'heure approche, les gens ne veulent pas se lever. J'ai dit, bon, je vais faire les chaises, je me lève, je commence à plier les chaises du château pour pousser. Les gens vont dire, non, ma fou, tu n'as pas le droit de faire ça, de nous, on va faire. Je dis que non. L'anniversaire, vous êtes assis. Je ne vais pas laisser dire que sur ma fou, c'est ma famille. Et même, si c'était pas, je fais, ça enlève quoi sur moi? C'est pas parce que je pousse les chaises que ça va enlever que sur Fleur de Lys. Non. Donc les gens arrêtent de dire que non, comporte-toi comme une star. Parce qu'on veut que je mousse. Si je n'ai pas appris à mousser, vous croyez que ça s'apprend en cours de route à mousser? Vous croyez que je vais être celle que je ne peux pas parce que il faut que je fasse plaisir aux gens qui disent que oui, tu ne connais même pas ta starmania, tu ne connais même pas la valeur. Comment tu peux arriver quelque part? C'est toi qui es en train de, tu te lèves, tu partages tes flyers. Je partage mes flyers parce que c'est mon événement. Le respect. Être humble. Ce sont les qualités. Et savoir la boucler. Moi, je suis quelqu'un qui ne bavarde pas beaucoup. Je suis même timide à la limite. Je ne sais pas trop parler. Parce que le monde est méchant. Tu peux dire bonjour. Ma femme m'a vu l'autre jour, elle m'a dit bonjour. On va transformer, on dit autre chose. Et tu n'arriveras jamais à justifier. Les gens me détester. Raconter les conneries sur moi. Forcer les gens que détester la fille là. Mais quand tu viens regarder Fleur de Lys une fois, deuxième fois, troisième fois, tu deviens seulement abonné. C'est là où elle raconte que je bouffe l'esprit des gens. Parce que quand tu viens regarder la meuf, elle est propre. Elle donne les conseils. Elle est, comment vous dites souvent là? Elle est marrante. Elle fait marrer. Sans haine. Il faut les voir parler avec le goitre ici, on voit. Tous les jours, on voit ce que je fais. On encourage ceux qui se battent. Et on va toujours encourager. Je ne vais jamais éteindre ma lumière que ça n'éclaire pas les autres. Mais avec moi, ce n'est pas la force. L'autre est bon au loyau service. Avec Fleur de Lys. Avec la reine mère. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas avec la force qu'on prend. Ni avec les pleurs. L'argent, ça se travaille. Ça se lève le matin et ça passe à travail. Et chacun donne à qui il veut. Je ne vais jamais empêcher quelqu'un de donner à... Chacun donne à qui, vous voyez là. C'est la patience. Et la stratégie. D'autres parce qu'ils veulent entrer en contact. D'autres viennent parce qu'ils sont honnêtes en disant oui, dis à moi, il faut faire attention. D'autres viennent parce qu'ils veulent seulement un contact avec une personne qui est proche de moi pour voir si ils peuvent être proches de ma vie. Mais moi, j'ai une longueur d'avance. Parce que je vois venir. Je sais que par le téléphone, il y en a qui enregistrent. Mais depuis que vous êtes là sur les réseaux, vous allez avoir posté un truc où je suis en train de... Je ne sais pas, vous allez avoir un jour. Et les femmes d'affaires. Je serai l'ambassadrice des femmes d'affaires d'Afrique. À partir de ce jour-là, vous allez encore mettre au-dessus que elle est encore allée tremper. Oui, vous allez le dire. J'accepte. Parce que ce que vous allez voir, ça sera le voirâtre.
Le 13 novembre, l'installation de la reine Mère Fleur de Lys à Paris. Les nouvelles femmes dynamiques d'Afrique. J'ai été choisie. Pas mon dynamisme, pas mon courage. Parce que je suis courageuse. J'ai été choisie et je vais représenter correctement et bien. Et vous allez vous inscrire. Et vous serez fiers. Parce qu'il y aura des financements pour financer les personnes qui veulent lancer les affaires. On va vous former. Je n'étais pas à l'école, certes, mais je serai entourée. L'école est bien. Ah, il y a le duc du cas qui m'a écrit sur WhatsApp. D'accord, le duc. Merci, majesté. Merci. Merci, le prince. Merci beaucoup. Donc, je n'ai plus à me salir n'importe comment. Ils ont vu mon passé. Il n'y a rien que vous allez appeler. Fleur de Lys avait fait que l'autre là sera effacé. Oui, mon parcours montre que je mérite. Quand je poste, ce n'est pas parce que je vais me vanter. Je suis une source de motivation pour beaucoup de personnes. Une source de motivation. Chaque personne qui m'écoute ne peut pas échouer. Mes amis qui ont marché avec moi, même les gens qui ont écouté mon conseil, ont toujours dit merci ma reine mère. Grâce à toi, j'ai retenu une chose. J'ai failli chasser mon mari. Mais quand tu nous as dit que les vendeuses de rêves là, j'ai compris que j'ai failli faire l'erreur. Ma reine mère, grâce à toi, j'ai eu mes papiers.